d'entreprise chez Dollar Bijoux. Aujourd'hui, le docteur Claudel Nobissier, président de la Startup Academy, dans le cadre des visites d'entreprise aux membres du CNBG, Claudel Nobissier Business Group a choisi Dollar Bijoux. Des activités qui peuvent être personnelles, qui peuvent être liées à l'entreprise dans laquelle nous sommes actuellement, dont tu es le promoteur, et même à d'autres entreprises. L'objectif est de s'intéresser aux activités professionnelles et personnelles du membre, les points forts et les difficultés sur lesquelles le groupe devrait apporter un accompagnement. Donc, on va te passer la parole. Tu vas nous présenter globalement déjà qui tu es, ce que tu fais, peut-être tes équipes aussi, et puis les équipes vont poser les questions. Monsieur Zielinou Ngameni, promoteur de Dollar Bijoux. Merci beaucoup, merci Claudel. Une entreprise spécialisée dans la joaillerie depuis 10 ans. À l'histoire, Oui, à tous les débuts. Voilà, tous les débuts. Donc voilà, tout simplement, le projet Dollar Bijoux, c'est un projet qui part d'une envie très forte de vouloir faire quelque chose de particulier qui est de développer sur toutes ses formes la matière qu'on appelle l'acier inoxydable. Et principalement, on a souhaité commencer par le secteur de la joaillerie, tout simplement parce que c'est un secteur qui permet de mettre en évidence un ensemble de produits que vous verrez tout à l'heure liés à cette matière. Et puis, quand on a eu l'audace de lancer ce projet, on ne s'attendait pas à ce que les gens prennent ça si bien, quoi. Un projet né d'une envie d'apporter une touche particulière dans ce secteur d'activité et d'en faire une industrie qui mettrait en avant le savoir-faire africain. On continue à se battre pour apporter toujours le meilleur dans ce qu'on fait en matière de proposition de produits. Et c'est ce qu'on fait. Voilà, bientôt 10 années écoulées. On ne cesse de se battre au quotidien pour que ce secteur d'activité devienne demain toute une industrie qui va permettre de mettre en valeur des produits, mais cette fois-ci des produits purement et simplement africains, pour ne pas dire camerounais, parce qu'il faudrait que quand vous retrouvez par exemple à New York et quand on vous présente un produit comme ça, capable de vous dire que ça vient du Cameroun. Ouais, c'est un peu ça les objectifs qu'on s'est fixés à court, moyen et long terme. Donc là, vous êtes dans notre bureau de Yaoundé. Normalement, je ne sais même pas s'il faut le dire, mais normalement, ici, là, nous sommes 3. Mais je viens de virer une. Je viens de virer une qui a été une véritable entorse pour ce projet en 2 ans. Et malheureusement, c'est les réalités. Non, ça fait partie des gens. Monsieur Ngameni est chef d'entreprise avec une vision. Le docteur Claudel Nobissier s'est donc intéressé à l'acier inoxydable et souhaite en savoir plus sur les avantages par rapport à d'autres matières. Voilà. Mais Dollar Bijoux, moi j'ai une question. Vous êtes dans l'acier inoxydable. Ouais. Vous êtes téméraire dessus. Vous insistez dessus. Ouais, voilà. Donc du coup, le peuple veut savoir quels sont les avantages de l'acier inoxydable par rapport, par exemple, au fer, ou alors à l'aluminium, ou alors à n'importe quel autre type de matériau. Ça c'est une très bonne question. Il faut bien comprendre que si on s'intéresse à cette matière, c'est parce qu'elle a des caractéristiques assez particulières. L'acier inoxydable, aujourd'hui, moi je pense, je le dis, et je suis même sûr que c'est la matière de l'avenir. Tout simplement parce que c'est une matière qui vous apporte un certain nombre de valeurs qui sont recherchés dans le monde de la mode, à savoir la dureté, la durabilité, la maniabilité, etc. Avec l'acier inoxydable, vous n'avez pas les soucis d'un changement de texture, d'une matière qui va se dégrader demain, peu importe l'environnement où vous êtes. C'est que quand vous avez fait quelque chose, que ce soit un accessoire, un bijou, un acier inoxydable, vous êtes sûr de l'avoir à vie, de le transmettre même de génération en génération. La vérité, c'est que dans le secteur de la bijouterie, quand on parle, les gens s'intéressent à l'or parce que l'or a la capacité de rester dans le temps. On dit plus un bijou met long, plus il a de la valeur. C'est la réalité, c'est ce que les gens recherchent. Pour comment est-ce qu'on va avoir une matière comme l'acier inoxydable à porter demain et la négliger? Il faut bien comprendre que la plupart des bijoux, par exemple, qui entrent dans notre pays, au Cameroun, sont des produits avec des matières que, si je cite ici... Les bijoux faits à base d'acier inoxydable ont une grande valeur et ne se détériorent pas dans le temps. Mais au vu de la concurrence et des coûts, nombreux préfèrent des bijoux de moindre qualité et surtout moins chers.
les gens portent peut-être ces matières-là qui parfois sont en argent et en d'autres types de matériaux. Peut-être parce que c'est moins cher. Oui, peut-être. C'est même l'une des raisons. Mais ce n'est pas parce que c'est moins cher que ça ne doit pas être de bonne qualité. Ou peut-être parce que les finitions sont meilleures. Parce que tu es d'accord avec Le moi que docteur Claudel Nobissier est revenu sur les finitions, qui sont un levier important face à la concurrence. On peut se retrouver avec des produits finis ou manufacturés qui ne sont pas peut-être à la hauteur sur le plan des finitions. Est-ce que ce n'est pas un choix orienté vers, 1, les finitions, 2, le coût qui est beaucoup plus faible? Oui, là je peux donner raison à ceux qui se basent sur ces critères-là pour faire le choix. L'acier inoxydable, le travail n'est pas évident. Déjà qu'aujourd'hui, en matière de produits que nous fabriquons, c'est à 90% manuel. À présent, parlons des difficultés que rencontre M. Sileno Ngameni. Il rencontre des difficultés financières dans l'industrialisation de son activité, afin de se battre contre la concurrence. Son travail est fait manuellement, contrairement aux concurrents venus de l'étranger. Quel budget faut-il pour avoir des machines capables de produire en grande quantité et surtout en peu de temps? Mais quand vous parlez de moyens, ça veut dire il faut quoi concrètement? S'il faudrait traiter l'acier inoxydable afin d'être compétitif par rapport à la joaillerie qui est importée ou alors à ce qui est fait localement avec d'autres matériaux qui sont moins résistants, moins durables dans le temps, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Ce qu'il faut concrètement, comme je t'ai en train de le dire tantôt, c'est les infrastructures qui vont avec, c'est-à-dire les machines et autres. La différence à l'heure où je vous parle, entre nous et les Chinois par exemple, c'est que quand un bonhomme va s'asseoir, je vais prendre un truc, quand un gars va s'asseoir pour tisser cette chaîne, il va te prendre une journée, peut-être seulement pour te découper les maillons, peut-être pour 50 chaînes, qui va monter peut-être en 3-4 jours. Le même travail en Chine va être fait en centaines de milliers en une journée, parce que tout se fait avec la machine. C'est-à-dire que c'est une machine qui est programmée pour le modèle que vous voulez, vous tapez là, vous mettez le fil qu'il faut, et puis la machine fait le reste. On a une machine pareille, ça résout un problème. Mais Dola, moi j'ai envie d'être pragmatique. Ouais, je suis d'accord. Restons pragmatiques. Je suis très pragmatique. Lorsque tu es en train de parler de la Chine, ouais, nous sommes d'accord que les industries chinoises ont des capitaux illimités, voilà, sont soutenues par l'État, ont parfois même des financements qui, j'ai envie de dire, proviennent de certaines banques qui les soutiennent afin de pouvoir être des géants de l'industrie pour pouvoir concurrencer ceux qui sont à l'extérieur. Nous sommes dans un environnement où les APE ne sont pas forcément très favorables dans notre environnement économique, où certains produits peuvent venir d'ailleurs sans avoir besoin de payer la douane ou quoi que ce soit, voilà, et non de nos marchés. Est-ce que Dola Bijou veut nous dire qu'avec quelques machines, il va concurrencer les produits qui viennent de la Chine? Avec quelques machines? Avec quelques machines, les machines qu'il faut, c'est bien possible. On peut carrément, si on a ces équipements-là, s'accaparer du marché, au moins à 70%. Comment? Mais comment? Tout mais c'est au niveau de la production. Tout c'est la production. Je vous dis par exemple. J'ai envie de dire, on parle quand même de la Chine où oui, on est dans l'industrie 4.0, où c'est totalement robotisé. Si je fais le ratio de la demande, oui, présente au Cameroun, je vois le type de produit consommé. Je vois ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ce qu'on n'est pas capable de faire, mais qu'on peut faire. C'est très facile de dire que si on arrive à faire ça, je ne vois pas pourquoi les gens vont chercher à commander ailleurs si on peut leur produire ça sur place. Je suis d'accord. Le seul détail restera le prix. Je suis d'accord. Ce n'est même pas seulement le prix. Est-ce qu'il y a une école localement qui forme des techniciens qui peuvent travailler dans des unités industrielles de joaillerie? Est-ce que tu arrives facilement à trouver la ressource humaine avec laquelle tu travailles? C'est pour ça que dans notre projet, il y a ce secteur de formation. Je suis d'accord, c'est donc un problème. Ça veut dire que peut-être... Oui, c'est un problème grave. Très grave. Que les autres n'ont pas. Parce que les autres ont déjà la ressource humaine qualifiée. Les autres sont même allés au-delà de la ressource humaine, c'est-à-dire ont automatisé la production, voilà, avec la robotisation. Les autres réduisent considérablement les coûts de production en produisant à l'échelle. Les autres ont des financements illimités. Les autres ont le lobbying nécessaire pour toucher nos chefs d'État. Les autres ont les marchés. Les autres contrôlent la distribution en ayant des supermarchés, des grands supermarchés où on vend même en gros. Ici déjà dans notre Cameroun, je ne vais pas citer les marques. Ouais. Mais comment est-ce que Dola Bijou, qui est un jeune entrepreneur en qui nous croyons, qui fait des choses exceptionnelles, et on peut le voir là,
Comment il va faire pour résister à ça en ayant combien? 100 millions, 500 millions, 1 milliard? Est-ce que ce sera suffisant? C'est pour ça que je veux aller sur le principe de comment je veux pas dire imposer, oui, mais je veux dire que je pense qu'il est encore possible d'éduquer tout un continent. Mais éduquer, c'est un coût. Oui, c'est un coût. Ça veut dire que si on donne 1 milliard... M. Ngameni habille plusieurs artistes camerounais comme Malox Viber et même ceux de la diaspora. Il est présent dans plusieurs pays africains. On le voit trimer. Il y a des artistes comme Malox qui portent fièrement ses articles au quotidien et beaucoup d'autres personnes. C'est très bien. On veut soutenir Dola Bijou. Il a besoin d'1 milliard ou plus, je ne sais pas combien, pour son projet. Mais est-ce qu'en mettant cela à disposition de Dola Bijou, est-ce qu'il va prendre une partie pour sensibiliser, une partie pour former? Est-ce que ça suffirait à combler tout le besoin avec la concurrence qui est de plus en plus écrasante? Moi, je crois que ce serait un problème si ce que nous avons en termes de produits à créer ou à développer était des produits déjà sur le marché, ça poserait problème. Mais on mettra ces Chinois au pas parce que il sera difficile pour eux de nous suivre. Nous, on a cette capacité à développer des produits qui sont directement liés à notre identité. Mais qu'est-ce qui les empêcherait de faire la même chose? Oui, avant qu'ils ne fassent ce qu'on a fait hier, nous, on serait déjà en train de faire un nouveau pour demain. Ah ben, Claudia, ce que je veux dire, c'est que le marché est assez vaste. Je suis d'accord. Dans le secteur de la joaillerie, on te parlera dans la mode parce que ça, ce n'est qu'une partie. Mais le projet, en réalité, intervient dans tout le secteur de la mode. Et quand on te parle de la mode, on te parle de plus de milliards de dollars. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est un marché qui est vaste. Et je suis en train de dire qu'on ne veut pas s'accaparer forcément de tout le marché. Mais je pense qu'avec ce qu'on a en termes de création, qui reste encore jusqu'à aujourd'hui quelque chose de propre aux Africains, on peut à ce moment-là essayer de créer même un autre marché à travers les infrastructures qu'on pourra mettre sur pied. Il faut bien qu'on garde en esprit que l'objectif n'est pas de prendre tout le marché, mais l'objectif est d'avoir une part suffisante du marché qui va permettre de créer une industrie. Mais ce que j'ai envie de poser comme question, est-ce que Dola Bijou a un segment particulier? Parce qu'on a l'impression que vous faites tout. Est-ce que l'une des solutions ne serait pas de choisir un segment, de se positionner dans ce segment-là, de devenir le meilleur de ce segment? Voilà, parce que sachant que toucher tous les segments, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, le secteur dans lequel nous sommes engagés depuis 10 ans est tellement vaste. C'est un peu comme quelqu'un qui fabrique, qui fait des parpaings de terre. Je veux dire ça, qui a commencé à faire des parpaings de terre, par exemple, de 15 par 40. Et puis, il y a quelqu'un qui veut construire une maison, mais il veut des parpaings de 3 par 10. Est-ce qu'il ne va pas servir cette personne-là? Il doit servir cette personne parce que ça rentre exactement dans ce qu'il fait. C'est la même chose. En ayant une infrastructure comme celle qu'on a envie de mettre sur pied, les opportunités se développent. Vous voyez ce que je veux dire? Les possibilités se développent. Ça veut dire que il y a tellement de secteurs dans lesquels peut-être on ne peut pas intervenir aujourd'hui, mais dans lesquels on pourra intervenir si on a par exemple une machine qui permet de découper le métal aussi facilement. Quelque chose qu'on fait aujourd'hui à la main. Ce ne sera pas pareil. On a une demande qui est sans cesse grandissante et qui est orientée vers des choses que il serait très difficile de faire à la main en respectant certaines normes. C'est pas toujours un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, automatiquement, plus on va développer ce secteur, cette industrie, plus on va ouvrir les portes à plusieurs autres secteurs. Peut-être qu'on ne touche pas encore aujourd'hui. C'est ce que je veux dire par là. Alors, lorsqu'on arrive à Dola Bijou, on se rend compte qu'il est fièrement affiché un brevet d'invention qui vient de l'OAPI. De quoi il s'agit? Voilà, ça remonte à 2017. Parce que je me rappelle, c'est un peu vers les années 2017 que je me dis, ben tiens, ce qu'on fait est assez innovant et particulier. Les gens, d'après le constat, les gens sont très surpris et tout. Ça veut dire que c'est quelque chose de... Et puis, au final, je me disais
Pour un entrepreneur, face à la concurrence, il est important de protéger sa marque et son procédé de fabrication à l'OAPI afin d'obtenir un brevet d'invention. Monsieur Silenou parle des démarches. Je voudrais que ça reste. Je voudrais que ce ne soit plus un rêve, que ce soit plus un mythe, qu'on dise que bon voilà, il y a quelqu'un qui a fait ça, qui a commencé ça un jour, qui a cru en ça. Donc j'ai commencé, je suis allé à l'OAPI et je me suis renseigné naturellement comment est-ce qu'il fallait faire et tout. Donc ça a évolué. J'ai même rencontré à cette époque-là le ministre Bois-Bobo qui a été très intéressé, bref, qui a soutenu à sa manière ce projet et qui m'a confié naturellement à ses équipes. Et puis pendant 1 an que j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le mémoire descriptif. C'est-à-dire que ceux qui ont des brevets savent ce que c'est. C'est un mémoire qui te permet de décrire de manière suffisamment détailler les procédés et ton produit. Et puis je l'ai fait. Et un jour, je reçois un appel de l'OAPI, parce que j'ai déposé. Un jour, je reçois un appel, on me dit, monsieur, voilà, votre brevet est disponible. Tout. Ce jour-là, c'était comme si j'avais reçu, je ne sais pas trop quoi, le prix Nobel. Parce qu'avant ça, ce n'est qu'à la télévision que j'entendais parler de brevet. Ouais. Donc pour moi, c'était aussi une façon de montrer que c'est possible. Que, écoutez, les gars, ne rêvez pas. C'est possible, on peut avoir des brevets chez nous. Et puis, je me suis rendu compte qu'en France, par exemple... Le docteur s'est intéressé à la diversification des offres face à la concurrence et souhaite en savoir plus sur les choix et les motivations du promoteur. Est-il pour l'acier inoxydable au lieu de l'argent ? Est-il à l'écoute du marché? Pour le brevet, parce que ça montre réellement que derrière, il y a un travail intellectuel qui est très poussé, il y a une vision qui est très grande, il y a une idéologie que tu veux développer et dans laquelle tu entraînes un ensemble de personnes à te suivre, à pouvoir réaliser cela. Mais moi, j'ai envie de savoir, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas les autres matières premières et en mettant l'acier inoxydable comme étant le premium? J'avais dit, quand tu entres dans une boutique, on te dit tu as la possibilité d'acheter tel produit à tel prix et voilà, c'est peut-être d'une qualité inférieure. Ensuite, tu as un produit médium, tu as un produit supérieur. Voilà. Pourquoi, étant donné que le marché sollicite beaucoup plus des matériaux qui sont moins chers, qui sont accessibles, etc. Voilà, non, là il faut faire une précision parce que bien pour répondre à la demande du marché, on ne peut pas uniquement se concentrer sur l'acier inoxydable. Non, on travaille avec plusieurs autres matières. Sauf que l'acier inoxydable est pour ce projet comme la matière de base. Comme je le dis souvent, l'acier inoxydable d'abord, les autres matières après. Donc ça, c'est ça. Mais on travaille plusieurs autres matières. Le bronze, l'argent. Non, pas l'argent. Pourquoi pas l'argent? Pas l'argent parce que, oui, pas l'argent parce que c'est un choix personnel. Je suppose qu'il y a déjà tellement de personnes qui utilisent cette matière. Donc, pour ne pas faire obstruction, c'est un choix personnel, purement personnel. J'ai dit mais est-ce que c'est un choix qui est orienté business? Parce que je suppose que Dola Bijou aujourd'hui veut se développer, aura forcément besoin peut-être des investisseurs, des personnes qui vont injecter des capitaux dans le projet afin que ça passe à une autre échelle. Mais si en injectant les capitaux, on se rend compte que le segment qui rapporte le plus d'argent, c'est en utilisant l'argent, vous n'allez pas le faire parce que c'est un choix personnel? Non, je ne dis pas que je ne vais pas le faire. C'est pas comme si on ne fait pas souvent des prestations en argent. Mais quel est le problème que vous avez avec l'argent? Je me concentre sur des matières telles que l'or. Mais pourquoi pas l'argent? Quel est le problème avec l'argent? Est-ce que c'est un problème émotionnel? Est-ce que c'est un problème familial? Disons plutôt que c'est quoi exactement? Disons plutôt que c'est je veux dire ça comment? C'est plutôt le thème peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de problème avec la matière argent. Oui. Sauf que j'ai choisi un marché. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Oui. Et comme, je suppose, comme l'acier inoxydable et l'argent sont des matières très semblables, très similaires, pour moi, je crois qu'une partie du succès de ce projet sera que quelqu'un ait le choix entre l'acier inoxydable et l'argent, mais choisir l'acier inoxydable. C'est pas que tu comprends parce que mais il peut faire ce choix à Dola Bijou où il y a l'argent et l'acier inoxydable. Il choisit l'acier inoxydable qui est peut-être plus coûteux et l'argent moins cher. Non, que ce soit même à Dola Bijou ou ailleurs. Bref, je crois que le développement de ce projet à un niveau va imposer une nouvelle façon de voir les choses. Parce que j'ai même un concept que j'ai développé où je prends la peine chaque fois d'appeler des clients pour leur parler, pour essayer de comprendre pourquoi ils sont dirigés vers tel choix ou tel choix. Beaucoup choisissent parce qu'ils ne connaissent pas qu'il y a d'autres matières. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Vous dites à un client, qu'est-ce que vous recherchez? Il dit non, je veux quelque chose qui va durer. Il dit d'accord.
Et la couleur, non, pour moi, on m'a dit que ça, c'est ça. Donc, il te donne des détails liés, par exemple, à ce qu'il connaît. Maintenant, quand tu lui parles, par exemple, de l'acier inoxydable, ou par exemple, celui qui veut des trucs dorés, tu parles, par exemple, du tungstène, très rapidement, il change de choix. Il dit, ah, moi, je ne savais pas. Maintenant que je sais, moi, je préfère ça. Je ne sais pas, tu vois un peu ce que je veux dire. Ce n'est pas que je ne veux pas travailler, que dans ce projet, on ne travaille pas avec de l'argent, mais c'est juste que je ne veux pas mettre ça en avant dans ce projet. Mais prenons un cas de figure. Si aujourd'hui, les Chinois se rendent compte que l'acier inoxydable commence à prendre de l'ampleur au Cameroun, en Afrique, grâce à Dola Bijou, et que les gens sont de plus en plus intéressés et décident de se lancer dans la joaillerie avec l'acier inoxydable, mais cette fois fait en Chine, c'est-à-dire de manière industrielle, en réduisant considérablement les coûts de production, avec des finitions beaucoup plus excellentes, et décident de venir déverser ça dans nos marchés. Que ferait Dola Bijou? À ce moment-là, je dirais qu'ils ont encore fait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ont encore gagné. Hein, c'est leur travail, non? Mais est-ce que les investisseurs qui nous écoutent, est-ce que c'est ça que vous dites, que vous allez abandonner? Non, je ne dis pas que je vais abandonner. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Parce que ça peut arriver. Non, ça peut arriver. Et certainement, on sait qu'ils sont là. Quand ils voient qu'il y a quelque chose qui est porteur, qui attire du monde, ils s'intéressent aux produits. Mais je suis en train de dire, je reste persuadé. Le succès, ou je vais dire le développement de ce projet est basé sur ce qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres produits à la Chine sur le marché, il y en a tellement. C'est même ça aujourd'hui que les gens suivent. Je me rappelle encore, quand je commençais ce projet, c'était difficile de voir quelqu'un mettre sur Internet, je vends des bijoux en acier inoxydable. Mais aujourd'hui, c'est bien possible parce qu'on a commencé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas que ça n'existe pas. Je suis en train de dire que je reste encore à dire que l'une des particularités de ce projet reste dans les types de produits qu'on va mettre sur le marché. D'accord. Et il faut comprendre que ce n'est pas des produits de masse. On fait beaucoup plus dans la personnalisation. Ça voudrait dire que c'est à la commande. Maintenant, le problème qu'il faut résoudre, c'est pouvoir effectuer un grand nombre de commandes en un court délai. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas aller sur le marché, voir un truc avec son prénom et acheter. Non. Cette fois-ci, c'est dire, voici ce que moi je veux. Vous voyez ce que je dis? Ce sera difficile pour un Camerounais, pour quelqu'un qui est au Cameroun ou en Afrique, d'appeler en Chine, commander son modèle, une seule pièce, pour qu'on l'expédie ça ici. Je crois que s'ils arrivent à faire ça vraiment, c'est que c'est la sorcellerie. Mais on veut résoudre ce problème-là en Afrique. D'accord. On veut se déployer de manière à ce que toi, Claude Noubessi, qui est en Côte d'Ivoire, tu vas te lever, tu vas dire, je veux une chaîne sur mesure, mais cette fois-ci, je voudrais que sur le côté ici, qu'on puisse traiter ta commande. Et avec ses spécificités. Voilà, avec ses spécificités. Et faire en sorte que tu puisses l'avoir dans des brefs délais. C'est ça notre objectif. En parlant de type de produits, quels sont les types de produits que vous fabriquez globalement? Peut-être on pourrait aller à la vitrine, ou alors il y a un endroit où tu voudrais nous présenter des échantillons de produits. Vous pouvez voir même à la vitrine. Le promoteur nous propose à présent de regarder sa vitrine et les modèles recherchés. Les offres sont personnalisées. Une autre difficulté, le respect des délais. Il faut des machines et un personnel qualifié. Les gens aiment ça. Les gens adorent ça. Maintenant, une personne va voir ce Ingrid ici et dit par exemple, je veux la même chose, mais je voudrais peut-être telle autre forme à la place où je vais ici, je vais ici. On doit être capable de produire ça pour cette personne-là. Dans un délai court. Parce qu'aujourd'hui, on le fait, mais avec des délais longs. C'est pour ça que la demande n'est pas facile à gérer parce que les gens ont des problèmes de délai. Donc, si on résout ce problème de délai... Et pour résoudre le problème de délai, qu'est-ce qu'il faut? C'est la production. La production. Comme je disais, c'est la production. C'est-à-dire que la production, si on arrive à produire ça de manière rapide, parce que pour avoir... c'est ça que je demande. Pour produire de manière rapide, qu'est-ce qu'il faut? Pour produire de manière rapide, comme je dis, il faut non seulement des machines. D'accord, des machines. Mais aussi un personnel qualifié. Ok. Ah, c'est pour ça que vous parlez de formation tout à l'heure. Exactement. Il faut naturellement vous allez avoir une machine qui va vous découper toute cette forme-ci.
Mais ça ne suffit pas. Après la découpe de la machine, il y a encore plusieurs autres processus pour arriver à avoir un bijou de qualité très acceptable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous prenez par exemple une gourmette comme celle que j'ai, qui est le tout premier produit de ce projet, pour avoir une gourmette pareille, c'est plusieurs phases de travail. Il y a la phase du fil qu'il faut prendre, il faut le détacher, le découper, etc. Il y a la phase des tuyaux qu'il faut préparer par rapport au gabarit de la gourmette. Il y a les fermoirs. Bref, il y a plusieurs choses qu'il faut préparer pour arriver à un truc pareil. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, on va le faire à la commande. Claudel va passer la commande d'un bracelet, par exemple, de gabarit. Je prends l'exemple de gabarit 10. On va faire un travail pour Claudel. Alors qu'on aurait pu anticiper 1000 personnes qui peuvent avoir le gabarit 10 de Claudel, préparer les accessoires et les déposer. Et puis quand Claudel va commander, il y aura par exemple plus que 40% du travail à faire pour pouvoir livrer Claudel très rapidement. Ça veut dire qu'il va falloir des vitrines aussi d'exposition ou des boutiques ou quoi? Naturellement, parce qu'on va faire dans la création. Nous avons plus de 3000 modèles. Malheureusement, je ne suis même pas sûr qu'on a déjà travaillé sur une vingtaine. Non, malgré la demande, parce que le client a le choix. Quand il t'appelle, je vais, si on fait par exemple pour un client, mais les nouveaux modèles nous causent plus nous prennent plus de temps et sont plus compliqués parce que c'est à ce moment-là qu'il faut faire la réflexion. Okay. C'est pas comme si c'est déposé. C'est pour ça qu'on a préféré s'accentuer sur ce qu'on maîtrise, ce qu'on fait rapidement, ce qu'on fait plus vite pour ce type de clients-là, en attendant avoir les capacités de faire beaucoup plus. Alors aujourd'hui, Clotaire est membre du Claudel Nomissier Business Group et nous sommes donc là dans le principe selon lequel on rencontre nos membres. Et nous sommes dans un groupe qui comporte plus de 1000 Africains, dont plusieurs investisseurs. Est-ce que Clotaire a un message pour ces investisseurs par rapport à son projet, par rapport à sa vision, ses perspectives et au développement qu'il souhaite voir naître dans son projet, dans le court terme, le moyen terme et le long terme? Merci de me permettre de m'adresser aux Africains. Cette particularité de personnes qui savent ce que c'est que le besoin. Dollar Bijou est une entreprise florissante. Au bout de 10 ans d'existence, 2 agences au Cameroun, Douala et Yaoundé, avec un chiffre d'affaires très intéressant. Le promoteur nous parle de ses débuts difficiles avec un budget de 15 000 francs CFA et des stratégies qui ont permis de rentabiliser son activité. J'ai commencé ce projet avec 15 000 francs. Je me rappelle, c'est le montant qui avait permis pour effectuer les premières commandes, avec 15 000 francs. On est parti de 15 000, on est parti d'un stade où il fallait appeler les gens, draguer les gens au téléphone, pas pour qu'ils achètent, mais pour qu'ils voient ce qu'on fait. Et après, ils sont libres. S'ils peuvent acheter parce qu'ils ont aimé, ils achètent. C'était le premier challenge. Mais j'ai dit non, je ne m'arrête pas là. J'ai dit, je vais aller. Mais chaque fois qu'on faisait un truc à crédit et qu'on envoyait à la personne qui n'avait pas payé ou bien qui ne payera même jamais, 2 à 3 jours après, on recevait 2 à 3 commandes de la personne. Oui, mon petit, vraiment, que tu m'as envoyé là. J'ai mes amis qui ont vu, ils sont intéressés. Je vais te donner ton numéro. C'est comme ça qu'on est passé de 0 client à aujourd'hui, il y a plus de 10 000 clients. Tu vois ce que je veux dire? Comme pour dire aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, que on croit en ce projet et en 10 ans, on a aujourd'hui assez d'expérience pour assumer ce qu'on va dire. Et ce qu'on va dire, c'est tout simplement que ce projet n'a besoin que d'une chose, d'être boosté. Être boosté dans ce sens où la demande aujourd'hui nous dépasse parce que 1000 personnes vont vous écrire en une journée, 1000 personnes veulent récupérer leur commande en 3 jours. On n'a pas cette capacité. Notre objectif aujourd'hui est de pouvoir livrer ces 1000 personnes en 4 jours. C'est bien possible, mais il nous faut du matériel. Il nous faut du matériel industriel. Il faut industrialiser l'activité. Parce que notre demande n'est pas seulement camerounaise, elle est africaine. On a de la demande dans toute l'Afrique centrale. Mais on est incapable de gérer, on est obligé de se limiter
au niveau qu'on peut supporter. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un projet qui impose un certain déploiement sur le terrain. Parce que nous, on veut être plus proche du client. Dans chaque grande ville de chaque grand pays d'Afrique, on veut être présent parce qu'on sait qu'on va toucher une clientèle là-bas. On parle d'un marché qui est assez vaste. Au Cameroun, nous sommes plus de 24 millions. Mais on ne veut pas servir tous les 24 millions. Notre cible est à peu près les 5 millions de Camerounais. Pour pouvoir mettre sur pied une industrie pareille, la rentabiliser. L'aspect formation, il faut former des gens parce que c'est un secteur qui est porteur. Ce n'est que le début. Mais je crois que le besoin sera sans cesse grandissant. Il faut former des gens pour étendre davantage ce projet. Donc, s'il y a des personnes qui voudraient bien se joindre à ce projet pour qu'ensemble on puisse mettre sur pied. Très ravi d'entendre ce que tu dis parce que moi je t'ai vu cheminer. J'aime toujours donner cette anecdote. Lorsque je faisais l'une de mes premières conférences à l'hôtel Mancel, c'était en 2016, voilà. Tu m'avais contacté. J'ai toujours ce message parce que je suis un maniaque des données où tu disais je n'ai pas les moyens de payer mais je veux venir filmer. Voilà. Et je vais te donner la vidéo à la fin, ce sera ma manière de participer. Je t'ai dit, gars, moi je n'avais même pas prévu qu'on filme. Et c'est comme ça que tu étais venu à la conférence ce jour. Donc, moi je t'ai vu cheminer depuis ton local qui était d'abord à Loncac. Voilà. Donc, à Loncac où tu étais pratiquement tout seul, tu fabriquais à la main et tout. Jusqu'aujourd'hui où tu as des sièges, tu as des succursales, tu as des équipes, tu as des représentations dans plusieurs pays en Afrique. Moi je voudrais te témoigner aussi le fait que j'admire ta discipline, j'admire ta témérité, j'admire le travail que tu fais. Et forcément, je recommande à toute personne qui sera intéressée par ce projet d'y apporter sa plus-value, qu'elle soit intellectuelle, parce que au-delà de l'argent, il faut aussi des personnes qui ont le cerveau, qui ont le relationnel, qui peuvent pouvoir trouver ces machines, qui peuvent peut-être apporter même des apports en industrie ou pourquoi pas, ou alors des personnes qui peuvent investir, de pouvoir le faire pour contribuer à ce qu'un Africain contribue à développer l'Afrique en utilisant nos matières premières, cette fois de manière plus utile, c'est-à-dire en y mettant, du moins en y ajoutant une plus-value qui nous permette, pourquoi pas, de produire des devises en exportant plus tard ce qui sera fait localement. Donc je vais passer la parole à mes collaborateurs qui sont là, qui sont certainement, après l'échange, auront aussi peut-être quelques questions à te poser. Tout est châtié un peu, mais surtout pour faire ressortir. Passons à présent aux questions des collaborateurs. Jordan, membre du CNBG, s'est intéressé au lien qu'entretient M. Siele Nungameni avec les matières en argent. Commençons par l'argent. Et ensuite, quand on a un peu de moyens, on prend l'or. Bon, personnellement, je n'ai pas compris pourquoi toi, tu ne veux pas complètement utiliser l'argent. Tu me permets peut-être de te poser aussi une autre question. Oui. En dehors de l'or et de l'argent, tu connais quelle autre matière? Non, je ne mets que l'or et l'argent. Voilà. Oui. Peut-être parce que c'est ce que tu connais. Oui. C'est ce que je veux dire. Bon, en réalité, est-ce que tu sais qu'il y a des matières qui sont plus précieuses que l'or? En termes de bijoux? En termes de bijoux, c'est la matière d'abord, qui est d'abord précieuse avant d'être transformée. Oui, les matières premières sont chères. Non, pas les matières premières. Est-ce que tu sais qu'il y a des matières qui sont plus précieuses que l'or? Sur lesquelles on fait en termes de coût. Oui, avec lesquels on fait aussi naturellement des bijoux. Voilà, il y en a. Maintenant, ton choix pour l'argent est basé sur quoi? Le fait que ce soit bien fait, les finitions. Non, si c'est le fait d'être bien fait, les finitions, non, il y a beaucoup d'autres matières qui ont les mêmes avantages et qui sont bien faits, ils ont de très bonnes finitions. Et les mêmes couleurs. Bien sûr, la même couleur. Déjà, même quand on parle d'argent, il faut comprendre que c'est un peu complexe. Parce que les gens vont entendre parler d'argent 925, mais beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire. Beaucoup pensent que c'est le nom d'un type de bijou. Non, 925, ça veut tout simplement dire 925 millièmes de la matière pure argent dans le bijou que vous avez, qui a été allié avec d'autres métaux pour le rendre solide. Oui. Parce que c'est une matière molle. Si c'est en argent, si c'est 99%, ce sera mou. Tout comme l'or, c'est ça qu'on parle du carré, etc. Mais maintenant, le problème, c'est au niveau des transformations chimiques. Parce que ça va dépendre maintenant, à ce moment, de celui qui fabrique, de ce qu'il a utilisé pour allier avec, pour te produire ton bijou, et même de est-ce que le processus a été respecté, a été bien fait. Voilà pourquoi moi, j'estime que ça même c'est compliqué. Si je connais le besoin que tu as, c'est d'avoir quelque chose de bien, de présentable.
à ton goût et que l'acier inoxydable va me permettre de t'apporter cela, bien que ce soit un peu plus complexe. Pourquoi je ne me tourne pas vers l'acier inoxydable? Parce que si je t'apporte ce que tu portes en argent, en acier inoxydable, que c'est pareil et plus beau, tu fais comment? Plus beau. Oui, je dis bien plus beau. Ne te fie pas à ce qu'on fait aujourd'hui. Je dis bien plus beau parce que ça se fait dans le monde entier. Si tu vas sur les sites européens, tu vas voir que les bijoux en acier inoxydable sont pratiquement pareils que les bijoux en argent au niveau prix. Mais la qualité est supérieure à ce que nous on est capable de faire aujourd'hui. Donc il faudrait bien que les gens comprennent qu'avant d'arriver au niveau de la matière, tu dois savoir quelle est la qualité que je recherche dans ce bijou. Parfois on fait un achat. Si tu me parlais d'investissement, j'allais comprendre que oui, tu sais exactement ce que tu portes. Parce que quand on met de l'argent dans l'or, bien dans l'argent, on suppose que c'est un argent qui est gardé parce que ça a une valeur sur le marché. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut récupérer demain. Mais dès lors que ce n'est pas ça, non, il y a plusieurs autres matières qui peuvent répondre à ton besoin, comme l'acier inoxydable. C'est ça qu'il faudrait que je voie quelque chose en acier pour comparer avec l'argent, parce que ce que moi je vois en acier, ce n'est pas ça. Ça a plutôt l'air de, excuse-moi du terme, de la tôle. Mais... Non, ce que tu vois, écoute, la tôle, ce n'est pas une matière. La tôle, c'est l'appellation d'une forme. Même l'or, on peut vendre l'or en tôle. Sauf que dans l'or, on va parler des lingots d'or. C'est une forme. Quand on te parle de lingots d'or, tu vois, c'est un peu comme un cube, je ne sais pas trop. Je veux dire aluminium, oui. Tu vois ce que je veux dire. Que ce soit ça, justement, ça a été un combat pour ce projet dès le départ parce que c'est un thème. Des gens vont se mettre dans un bar et parler de tôle. Quelqu'un qui ne connaît pas, la tôle renvoie à quoi? C'est une forme de coupe pour empaqueter ou bien pour distribuer certaines matières. L'aluminium, on le fait en tôle. Mais quand on parle de tôle, les gens voient seulement ce qu'il y a sur le toit de nos maisons. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. On peut te vendre l'eau en tôle. On peut te vendre l'acier en tôle. On peut te vendre l'aluminium, n'importe quelle matière en tôle. C'est une forme. Ce n'est pas une matière. Je ne sais pas si on se comprend. Donc quand tu parles de tôle, je comprends que tu es vraiment dans cette zone de personnes qui ne savent pas en réalité ce qu'on fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Il ne faut pas que les choses soient mélangées. Moi, je souhaite que les gens comprennent bien. On n'investit pas pour perdre. On n'investit pas dans quelque chose qui ne rapporte pas. Si j'ai investi, c'est parce que pendant que toi, tu te concentrais sur l'argent, je me suis concentré sur l'acier. Le Cameroun a été longtemps premier producteur de bijoux à partir de l'acier inoxydable, avant d'être détrôné par l'Afrique du Sud. Chrysostome Kodio, responsable des membres de la Startup Academy Yaoundé, s'est intéressé au coût d'un bijou personnalisé. Je suis content d'être chez toi une fois de plus puisque je suis déjà client de la maison. On se connaît certainement bien avant ce rendez-vous. Alors, ce que je voulais dire, c'est à partir de combien on peut avoir un bijou personnalisé chez Dollar Bijoux? Pour avoir un bijou personnalisé chez nous, naturellement, c'est bon, en fonction des modèles, à partir de 3 000. Vraiment, à partir de 3 000, vous pouvez avoir quelque chose ici. Maintenant, en fonction de la création et du temps de travail qu'on peut mettre sur un produit, c'est facturé au client. Ça veut dire qu'on peut même dépasser les centaines de mille seulement pour un produit. D'accord, là ça va dépendre du produit précis. Exactement. Bon, je vais prendre un produit comme la gourmette que vous avez. Oui, les gourmettes chez Dollar Bijoux, c'est à partir de 7 000. À partir de 7 000 Oui, c'est à partir de 7 000 francs, vous avez une gourmette avec votre prénom. Mais la particularité ici, c'est que c'est une gourmette que vous pouvez transmettre de génération en génération. C'est-à-dire que la 100e génération de Chrysostome peut porter la même gourmette. C'est-à-dire que si dans ta famille, tu étais quelqu'un qu'on respectait, on peut prendre cette gourmette-là et on met quelque part, on dit que ça, jamais, d'abord même, si vous suivez sur notre page, vous allez voir qu'on a un de nos clients qui est venu passer une commande ici, il est à Marois. On a expédié sa commande. Il n'a même pas eu le temps de poser sa commande, sa maison s'est incendiée. Tout a brûlé, y compris ses bijoux. Il nous a écrit que, ouais, vraiment, finalement, il a dit non, écoute, renvoie ça. S'il y en a acier inoxydable, ça peut se récupérer. Il n'y a aucun souci. Il faudrait que la température soit à plus de 1800 degrés pour que ça ait un souci. Il a renvoyé ses bijoux. On a travaillé ça, on lui a renvoyé. Il n'a même plus dépensé 5 francs. Il était content.
Dites-moi aussi quelle autre matière vous donnera facilement cette possibilité-là. Bon, pour dire, moi, je ne maîtrise pas beaucoup les matières pour pouvoir donner la spécificité d'une autre. C'était tout simplement pour souligner les multiples avantages qu'offre cette matière. On ne s'investit pas à l'intérieur pour rien. Tout ce que vous allez faire en acier inoxydable est recyclable. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le secteur de la joaillerie. Mais ce n'est pas le seul environnement qu'on va toucher. Avec le développement de ce projet, on va aller jusqu'à dans... Quand je vous parle de la mode, ça veut dire que même la décoration intérieure, le secteur d'activité est tellement vaste. Mais l'acier inoxydable résout un problème qui peut changer complètement l'économie d'un pays. Je le dis et je l'affirme. Je pense que le docteur Claudet est au courant de mon mémoire de fin de formation comme expert international, où j'ai essayé de démontrer comment un pays peut être économiquement riche en se basant sur l'acier inoxydable. Cite-moi un seul pays riche dans le monde entier qui n'a pas investi dans l'acier. Un seul pays. Et puis je me tais. Un seul pays qui n'a pas investi dans l'acier inoxydable. Il dit, je me tais. J'ai écrit ce projet, c'est en 2012 que je pensais déjà à faire du Cameroun le premier pays africain à investir dans l'acier inoxydable. Malheureusement, l'Afrique du Sud nous a coupé les ponts. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que qui va croire à un petit comme moi? Comme les gens disent souvent. Puisque c'est un projet qui demande plusieurs milliards et qui demande à ce que le problème de l'énergie soit résolu. Parce que vous ne pouvez pas mettre d'aciérie sur pied si vous avez un souci d'énergie. Il faut d'abord résoudre le problème d'énergie. Vous voyez que ce n'est plus, c'est un autre niveau où les gens meurent chaque jour. C'est à plusieurs échelles aussi. Voilà, mais on ne baisse pas les bras. On continue de développer doucement, quitte à avoir la consistance intellectuelle nécessaire pour montrer qu'ici, si on vous dit que c'est possible, vous devez croire que c'est possible. Alors, actuellement, le temps moyen pour pouvoir livrer un bijou, c'est lequel? Quand on passe une commande. Oh, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est ça qui nous fait pleurer ici chaque jour. Parce que vous voyez quelqu'un arrive là, toujours très excité. Oui, j'ai vu ça, je veux ça. Vraiment, je veux ça. D'accord. 10 000, non, oui, d'accord, donc j'aurais ça quand on dit, monsieur, vraiment, nous allons vous livrer dans 2-3 semaines. Oh, comment? Non. Comment dans 2-3 semaines? Je veux ça demain, je vous change de voir, monsieur, vraiment, c'est pas possible. C'est toujours sur 100 commandes sur 100 clients qu'on peut recevoir en une journée. C'est environ 2 commandes qu'on va enregistrer. C'est pour ça que les gens sont concentrés aujourd'hui vers les choses comme le plaquet, etc. Pas parce que la plupart c'est-à-dire que la plupart des gens qui nous écrivent commencent par nous avant de se tourner ailleurs. Ils viennent d'abord, je veux ça, j'ai vu ça, ça m'a plu. Le délai fait en sorte qu'ils soient obligés de se tourner vers quelque chose de plus accessible. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais une fois qu'on aura résolu ce problème-là, je le dis, notre seule base de données qu'on a actuellement nous suffit pour faire le chiffre qu'il faut avant même de s'intéresser à la nouvelle clientèle. Parce qu'on parle de 10 ans et en 10 ans, on a accumulé, tout est enregistré. On a une base de données de plus de 40 000 personnes. Sur nos pages cumulées, on a plus de 200 000 abonnés. Et des personnes qui nous suivent depuis. On reçoit des messages chaque jour. Ouais, vous n'avez pas de nouveau modèle, vous ne pouvez... C'est un problème qu'il faut. Donc, le jour où ils vont recevoir le message que, monsieur, on a déjà les nouveaux modèles. Le jour-là même, d'abord, on va faire un chiffre énorme. Chrysostome Kodjo a été une fois victime du retard de livraison. Ce sont des difficultés récurrentes. Livraison dans les délais non respectés, absence d'un personnel qualifié, absence d'une technologie capable de produire en masse. D'accord. Déjà, pour le problème de souci de délai, je crois que moi, j'ai été victime une fois où je suis venu pour un bijou qu'il fallait personnaliser dans un délai précis. On ne pouvait pas me livrer et bon, j'étais obligé de me rabattre vers un autre déjà fait où il faut juste faire une gravure en acier. Ça veut dire ici, vous allez du tissage de la chaîne jusqu'au médaillon, c'est ça? Exactement. On produit tout. Ça veut dire tout, vous le faites dans cet espace aussi? Non, pas dans cet espace, naturellement. Non, on a un autre atelier. On a un atelier pour la production, même ici, c'est un peu comme un showroom. Où on expose un peu quelques petits produits qu'on a déjà eu à faire pour essayer d'aider les clients dans leur choix. Mais il y a une production où il y a des gens qui travaillent et tout.
Le marché de la joaillerie représente près de 300 millions de dollars dans le monde. Et M. Ngameni n'est pas prêt à lâcher le morceau. En tant qu'entrepreneur, il a de grandes visions. Je n'ai pas les chiffres exacts au Cameroun, mais ce que je sais du taux d'importation de bijoux dans le monde entier, je crois qu'on va parler de plus de 300 millions de dollars. On va parler de plus de 300 millions de dollars. Il faut même d'abord voir. Si on reste partant de là, on peut estimer qu'au Cameroun, puisqu'il n'y a pas de production industrielle de bijoux au Cameroun, donc je peux croire que même si au Cameroun c'est 100%, c'est que 80% sont consommés par les étrangers. Nous on veut maintenant partir dans le 80%, on va prendre même 50% et les laisser avec peut-être 30%. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre dollar bijoux et les bijouteries qu'on rencontre à l'extérieur? Là, je fais sympa, je vais trouver une bijouterie. Qu'est-ce qui fait la différence? Je pense que la principale différence, c'est au niveau de la vision d'abord. Je crois qu'on n'a pas la même vision. Quand vous entrez dans une bijouterie, généralement, on va vous parler des modèles étrangers. Les modèles exposés sont généralement des modèles italiens, des modèles des modèles qui ont fait leur nom dans le monde entier. Je vois parce que un peu connu, mais c'est pas ça forcément notre vision. Nous, on pense qu'on peut créer quelque chose que les autres vont venir admirer. Tu vois un peu ce que je veux dire? Nous, on pense qu'on peut créer quelque chose, on dit que ça, si tu n'es pas milliardaire en dollars, tu ne peux pas porter ça. C'est Dollar Bijou qui a fabriqué. Tu vois un peu ce que je veux dire? On veut arriver à ce niveau-là. On ne veut pas rester dans la répétition, en fait, c'est que les autres ont fait. Non. Nous, on veut créer pour nous, que les autres vont venir admirer. Et cette fois-ci, basé sur notre propre culture, notre propre identité. On te sort une bague, on dit que ça, c'est la bague Bamileke. Avec une forme bizarre, un genre, que tu ne trouveras nulle part. On dit que ça, vous ne trouverez ça que là-bas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et ça coûte tant. Ce n'est que les gens milliardaires comme Docteur qui pourront venir dire que ça là, je veux ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je comprends que c'est ciblé en fait. Tu vois, donc c'est un peu ça. Au départ, j'étais très combattu. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment on vient là dans un marché qui est là et puis... Mais on a même reçu des menaces, hein. Parce que les gens ne comprenaient pas que mais le petit là, avec ces bêtes qui fait là, comment les gens parlent là-bas? C'est un sorcier. Non, il n'y a pas de sorcellerie. On a proposé quelque chose de nouveau. Les gens ont apprécié. Les gens apprécient. Tu vois un peu ce que je dis. Et on dit aujourd'hui que ce que vous appréciez aujourd'hui, là, ce n'est même pas 10% de ce que nous on veut vraiment vous donner. Ce n'est même pas 10%. Mais on est seul. On fait comment? On va à pas de tortue ou bien on se fait accompagner. C'est la question qu'on se pose chaque matin. C'est la question qu'on se pose chaque matin. Tout est là, tout est posé, tout est prêt. On a déjà eu tous les chocs possibles. Maintenant, ce qu'on veut, c'est passer à un autre niveau. D'accord. Je crois que c'est tout pour moi, pour les questions. C'est de coutume, lorsque nous allons en visite comme ça, on fait toujours l'effort d'offrir quelque chose de symbolique. C'est vraiment symbolique, uniquement pour pouvoir marquer notre passage chez Dollar Bijou. Passons à la remise des présents afin de sceller les liens d'amitié et surtout de montrer que tout est possible. Parti de rien pour construire un empire. Avant de conclure, écoutons le mot de fin du promoteur. On doit penser au livre. Parce que... Donc, c'est pas la vidéo. Voilà, fait la vidéo. Je remercie beaucoup l'équipe de Dr Claudel, qui est un gars qui m'inspire. Hein. Il faut comprendre que penser qu'on peut partir de rien, changer les choses autour de soi-même, c'est être trop audacieux. Mais je crois que Claudel est en train de nous montrer que c'est possible. C'est pour ça que même quand on a envie de baisser les bras, on dit que mince,
ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas baisser les bras. Il faut seulement il faut tout donner. On ne peut pas. Il faut vraiment, merci Claudette. C'est la moindre des choses. Iti, vraiment, ça me plaît. C'est aussi à moi. Et je vais, jeune entrepreneur africain, voilà. Naturellement. Je crois que je vais prendre la peine de lire ça rapidement, même comme ce n'est pas évident. Vous savez, le secteur d'abord, je ne t'apprends pas. Le secteur de l'entrepreneuriat, c'est violent. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai dormi normalement. On dit que c'est mauvais, mais c'est pas comme si c'est volontaire. Genre, j'ai bien envie de me reposer, de respecter la litige, de respecter ça. Mais gars, le business là me dit que c'est un choix. Si tu veux repose-toi. Oui, si tu veux repose-toi et tout. Après, c'est pas facile de travailler avec des jeunes. C'est que c'est une équipe jeune. Oui. Et c'est pas évident toujours de trouver des bonnes personnes qui seront toujours là et tout. C'est pas facile. Déjà, je dis merci à mon équipe actuelle parce que c'est grâce à elle que je peux souffler un peu parce qu'ils ont compris, ils sont rentrés dans le corps de ce projet. Je suis là. Mais les choses avancent. Douala, Yaoundé, Gabon, Congo, tout ça, non. Les choses vont, puis ils savent que le rêve est grand, qu'on a des objectifs très très grands et que voilà, et avec eux, on va tout faire pour y arriver. Donc merci à toute l'équipe, toute la team de la Bijou. Merci à tous ceux qui nous encouragent au quotidien, qui nous suivent, qui ne cessent de venir nous encourager parce que ce qui est même très, très intéressant dans ce projet, c'est que par rapport au départ, où les questions ici étaient, c'est quelle matière, c'est quoi, matière, tout, c'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un monsieur entre là, il dit que, écoutez, hein, c'est de la bijou ici, voilà, il ne veut même pas savoir ce que vous faites, donnez-moi quelque chose. Tu vois un peu ce que je veux dire, parce qu'on a réussi quand même à montrer aux gens qu'on a la volonté de faire des grandes choses et que c'est aussi grâce à eux qu'on arrivera à s'élever et à développer. Donc pour nous aussi, c'est un espoir et tout. Donc on espère que ça va continuer comme ça et que finalement, on pourra mettre sur pied cette industrie. D'accord, mais c'est surtout à nous de te remercier aussi, Dola, parce que le travail que tu fais, comme je le disais antérieurement, il est extraordinaire. C'est aussi pour ça que nous sommes là, afin que chacun de nous puisse apporter sa plus-value pour permettre à ce que ce soit déjà découvert par le maximum de personnes et que les personnes qui sont intéressées à vouloir rejoindre ce type d'aventure puissent rejoindre parce que nous, on t'a vu évoluer, on t'a vu progresser, on t'a vu passer d'étape après étape. Et aujourd'hui, on peut le dire avec autorité que tu es quelqu'un de discipliné, tu es quelqu'un de crédible et sur qui on peut compter. Nous, on comptait déjà sur toi. On te remercie aussi d'avoir accepté de rejoindre nos différentes communautés et de faire en sorte qu'on puisse cheminer ensemble. Comme on aime souvent le dire, soit on travaille ensemble, voilà. Soit on crève en silence. Non, il faut comprendre ça. C'est même pas quelque chose qu'il faut. C'est-à-dire que c'est naturel. C'est naturellement qu'on doit le comprendre. Une main ne peut pas attacher la selle d'une chaussure. Il faut, je n'ai pas besoin d'avoir un master pour comprendre ça. Il faut se mettre ensemble pour avancer. Parce qu'il faut, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas trop si c'est une synergie peut-être de compétences. Tu es bon dans ci, je suis bon dans ça, l'autre est bon dans ci. C'est en se mettant ensemble qu'on peut faire quelque chose de vraiment solide. Bon, malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, désormais, j'ai dit que je ne recrute plus par le biais du CV, tout ça, tout. Oui, seulement en l'espace de 2 semaines, il y a peut-être 10 personnes qui sont venues ici, qui sont reparties, parce qu'on n'a pas parlé de salaire. Tu vois ce qu'il dit, chacun part. Je préfère. Parce que si tu es dans un environnement et que ton seul objectif, c'est le salaire qui t'intéresse, non, ça veut dire que tu ne peux pas faire partie de cette équipe. C'est impossible. C'est impossible. On te miroite, moi je te miroite l'objectif. Je te dis que voilà ce qu'on veut. Voici ce qu'on fait même. Tu penses que tu peux, oui, je peux. Tu n'es pas venu pourquoi vraiment, on m'a dit que tout ça, le salaire, on n'a pas parlé. Tu comprends que ce n'est pas tout ça. Parce que même quelqu'un, quand tu es dans le besoin, même quelqu'un qui a par exemple des difficultés financières qui est avec toi, la façon d'exposer ça, quand la personne veut être avec toi, c'est différent. Tu ne peux pas faire de ça un problème alors que personne ne t'a jamais dit que c'est un problème. Oui. Tu vois ce que je dis? Ça veut dire qu'il y a forcément un problème. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas venu parce que depuis on n'a pas parlé salaire, machin, tout. Non. Est-ce que tu as dit que tu avais besoin de ci, on n'a pas mis à ta disposition? Bon, pour moi, c'est comme ça avec Claudette maintenant parce que j'ai été vissé. Je viens même encore d'être victime d'un coup terrible. Wow. Ah oui. Tu as annoncé que tu as dû te séparer. Oui, non, écoutez, hein, vraiment, c'est pas le... S'il fallait baisser les bras, non, c'est que c'est depuis 8 ans.
ce qui c'est depuis 8 ans parce que on a été touché. Mais chaque fois, je dis que ce que vous avez pris là, ce n'est pas volé. Si on a travaillé, c'est venu, non? Partez avec. On peut travailler encore. C'est fois 100. En fait. Pour que vous soyez bien énervé, non? On va encore refaire ça fois 100. Comme ça va vous énerver bien. C'est comme ça que moi je réfléchis. Donc je ne m'attarde pas à ce truc. Ils font ce qu'il faut. Ils ne vont pas nous empêcher de rêver grand. Parce que le prochain Bill Gates africain, il faut que ce soit moi. Non, tu vois ce qu'il dit? ça. Voilà, il faut que ce soit moi. Pas que je vais être ou atteindre ce qu'il atteint. Il veut dépasser ce qu'il ne va jamais atteindre. Parce que Tu vois ce qu'il dit? jusqu'ici, on connaît son chiffre, mais il faut Voilà. quelqu'un d'autre comme toi. Non, On il va pas veut dépasser, dépasser non? son chiffre. Il veut dépasser, hein, et atteindre ce que lui n'a pas atteint. C'est ça, c'est comme ça. C'est pour ça que chaque matin, j'ai toujours la force de me lever. Parce que celui qui va me décourager n'existe pas. Il n'existe pas. Déjà, t'entendre parler déjà de la vision du projet, la raison pour laquelle tu as rejoint le business group se dessine naturellement. On comprend que tu es quelqu'un qui vise même au-delà de l'Afrique. L'Afrique sera même petite pour toi, en fait. Non, écoutez, il faudrait même qu'on ressente que c'est petit. Tu vois ce qu'il dit? Il faut qu'on ressente ça. Claudel, il faut que les gens comprennent que c'est vrai. On n'a pas les longs bras et tout. Mais on a la volonté de faire les grandes choses. Et je ne m'attarde pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent du système et tout ça. Moi, c'est pas ça. Au contraire même, je sais de prime abord que même si le gouvernement veut, ils ne pourront jamais prendre soin de tous les Camerounais. En fait. Donc moi, je préfère même être celui qui va plutôt apporter son aide au gouvernement que d'attendre du gouvernement. C'est comme ça, c'est mon principe de base. Je n'attends rien de mon pays, mais je vais tout donner pour mon pays, pour développer l'Afrique et tout. Que la troisième, quatrième, centième génération rêve, mais cette fois-ci en se fixant, en se basant sur des choses qui sont proches d'eux. La preuve, c'est quoi? C'est pas comme si on n'a pas eu des demandes. Il faudrait que les gens sachent. Ça fait peut-être 8 ans aujourd'hui, non, 5 ans quand j'étais au Gabon, c'est quoi? J'étais en 2017. J'ai rencontré des gens, j'étais là-bas à la remise des diplômes de l'université, des MBA. Alors on a proposé de prendre la parole, j'ai pris la parole, quelques minutes, il y avait des banquiers, les grandes dames du pays, j'ai poursuivi tout le monde. Donc après ça, j'ai été contacté par plusieurs hommes d'affaires, sénégalais et tout, des gens qui m'ont proposé. Je dis non, écoutez, hein, à ce moment-là, honnêtement, j'ai repoussé beaucoup de personnes parce que j'estimais que ce n'était pas le moment. Les gens de Canal de Machin sont venus vers moi. J'ai refusé les interviews autres parce que j'estimais que ce n'était pas le moment. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que c'est le moment. Tu vois un peu ce que je dis. Donc, il ne faudrait pas que ce soit comme si depuis... Oh, non. Il y a des gens qui nous ont... Je peux raconter des histoires. J'ai des milliardaires camerounais qui ont voulu nous faire des choses bizarres. Mais j'ai refusé. Quand je suis sorti du bureau comme ça, je ne suis plus jamais reparti. Parce qu'ils ont cru que c'est l'argent qui m'intéressait. En me parlant de centaines de millions, j'allais perdre la tête au point de vendre. Non, ce n'est pas ça. Monsieur, les milliardaires, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Il y a une différence entre un homme riche et un grand homme. Je veux être un grand homme. Mais les chances pour qu'un grand homme soit riche sont très grandes. Mais les chances pour qu'un homme riche soit un grand homme, c'est infime. Il faut bien que les gens comprennent ça. Si quelqu'un pense que c'est l'argent qui m'intéresse, il se trompe. J'aurais abandonné depuis. Mais je connais l'objectif de ce projet. Je connais ce que ce projet va avoir comme impact en Afrique. Donc je reste sur mon canal et je sais que on finira par rencontrer des gens comme Dr Claudel qui vont dire non, écoutez, mettons l'argent là-bas. Mais on va mettre. Voilà. Tu es là la communauté qu'il faut. Il y a toutes les gens. Chapeau pour le travail que tu fais. Et moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que nous, on va tout donner ce qu'on peut donner. Voilà. Tu vois, on va donner ce qu'on peut donner pour que ce que tu es en train de faire puisse rayonner davantage. Et comme tu as dit tout à l'heure, peut-être on n'a pas les bras longs, mais ensemble, on aura les bras longs. Voilà, c'est ça. En conclusion du docteur Claudel Nobissier, le CENI, au travers du CNBG, donnera tout pour accompagner les membres qui sont majoritairement des entrepreneurs. Ensemble, plus puissants.